sauter. C'est le monstre officiel dont le célèbre Urscule. 3 soigneurs et une ambulance en permanence. 4000 armes de caoutchouc et un dépanneur médiéval. Oyez, oyez, bienvenue au duché de Bicoline. Rendez-vous des nerds à Barnick qui veulent combattre les forces du mal. En 1995, un Belge fanatique de Donjons et Dragons organise une bataille sur le terrain d'un ami en Mauricie. 16 participants se taperont dessus ce jour-là. Bicoline était née. Depuis, des gens bien normaux déguisés en chevaliers, en elfes et en d'autres créatures fantastiques se réunissent pour s'évader dans ce véritable club med médiéval. Chaque année, l'événement attire plus de 2000 personnes venues y chanter un hymne du Moyen-Âge, boire un bon coup aux nombreux banquets, jouer au troll-ball et se donner des taloches à la grande bataille annuelle. Mais Bicoline, c'est aussi Éric Dubé, contracteur officiel de Bicoline, David Huneau, le sympathique maître de jeu, Éric Hébert, un pas si féroce guerrier, et Olivier Renard, fondateur visionnaire. Merci beaucoup, bon café. Moi, j'en suis persuadé, le tourisme de demain, en fait, c'est des destinations dans des univers parallèles imaginaires. Un petit 5 minutes, le café va être tout bon. C'est clair, on le sent, là, c'est partout, là, c'est cette envie, cette énergie de vouloir partir, vivre des expériences réelles. Qu'est-ce que je peux vous servir? J'avais commandé 3 manettes aujourd'hui. Il en reste plus que 2. Ah, c'est pas grave. Mon nom est Olivier Renard, membre fondateur de Bicoline. Bicoline, c'est un site qui propose aux gens de partir pendant une semaine dans un monde médiéval fantastique complet. À travers ces tournois, ces chants, les retrouvailles, les gens, les enfants, la bataille, évidemment. On parle beaucoup des années 80, avec évidemment le populaire Donjons Dragons, les jeux de table, dans un monde médiéval fantastique. Puis le jeu de rôle a commencé, en gros, dans ces années-là. Moi, pour ma part, le jeu de table, quand j'ai découvert le Grandeur Nature, c'est fini. J'ai plus jamais joué une partie sur table. Ben non! On a rien à dormir le matin, on est armuré. Ouais, je pense qu'on pourrait dire ça. Je pense que c'est une évolution du jeu de rôle. Moi, je suis un grand fan de jeux, à prime abord. Je joue aux jeux vidéo beaucoup. Je vais jouer beaucoup aussi à... Excusez-moi, j'étais déconcentré, là. Mon nom est Duc Philibert Delordre, Notre-Dame de la Rédemption. Dans la vraie vie, mon nom c'est Éric Hébert. Je suis administrateur réseau. L'Ordre Notre-Dame de la Rédemption, on sait souvent qu'on s'est connus à Bicoline. Cette semaine, comme à tous les années, on vient pour participer à la grande bataille qui a lieu le dimanche. Nous, c'est ça qui prime, c'est d'aller se battre. On est tous des combattants, des soldats. Je leur donne leur équipement tout de suite pour être sûr que tout le monde a assez de matériel. Okay. On s'en va faire une escarmouche. Quelque part, les escarmouches servent à se pratiquer avant la grande bataille et à parfaire nos stratégies. Aujourd'hui, on est à la plus grande activité de l'année. Les gens sont tous rassemblés ici parce que c'est évident, ils ont toute la même passion. Ils veulent venir jouer leurs personnages, venir voir leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis la bataille l'année passée. L'autre raison pourquoi est-ce qu'on est là, c'est s'évader. S'évader de la vie de tous les jours. Là, c'est les grandes portes du monde Bicoline. On les garde fermées pour contrôler le va-et-vient parce que là, personne ne peut rentrer sur le terrain durant l'activité. C'est un des points les plus stricts de Bicoline. Personne ne peut accéder s'il n'y a pas un costume. Bicoline, c'est Bicoline. Viens pas que tes running blancs. Les montres, enlève tes montres. Le cellulaire rentre même pas ici. Tu peux amener tes affaires, mais on sait que ça marche pas ici.
Bicoline est composée c'est une coopérative. On est 5 membres. Ma fonction principale, c'est de m'occuper des constructions. Les gens qui veulent se construire, normalement, envoient des plans à l'organisation, puis c'est moi qui reçois, qui regarde. Et aussi, il faut que ça soit des gens qui comprennent le concept, qui se construisent sur un terrain privé. Je vais juste aller voir vite. Ils se construisent une cabane qu'ils vont exploiter à peine 5 jours par année. Je suis connu, ils nous laissent rentrer. Ça, c'était la première grosse, vraiment, cabane de guilde, là, où c'est que tu pouvais accueillir des gros groupes à l'intérieur. Comme tu peux voir, regarde le look. Tu es assis ici, tu parles avec le monde, c'est trippant. C'est bien mieux que dans une tente toute blanche en plastique. C'est vraiment... ça rajoute. C'est ça qui rend la chose intéressante à Bicoline, c'est que tout le monde va s'investir. Tous les bâtiments qui ont été bâtis ici, c'est tout temporaire. Et on a bâti, nous autres, une cabane, je pense, ça a coûté autour de 2000 $. Fait que c'est des choses qui sont éphémères un peu, mais qui rajoutent au jeu. Arrête de parler, avec-toi. C'est un peu ça, le rôle avec les armures qui va être cher, là, 2000, 3000, ça peut aller assez haut. Là. Non, mais je trouve ça, c'est vraiment inutile. Mais c'est vraiment beau. Combien t'as payé ça? Mais c'est sûr que si j'arrive habillé avec un casque en papier d'aluminium, c'est comme pas sérieux, là. On va rire de moi. Puis à un moment donné, c'est sûr, il y a un standing qui s'est établi, puis là, on demande toujours de mieux en mieux, tu sais. Les costumes, le village, tout le décorum, le système de décorum à Bicoline, ça te met dedans un peu, tu sais. Eh bien, le décorum à Bicoline, c'est tout ce qui va nous sortir de notre univers moderne et, si possible, se transformer en cette magnifique créature. Ça vous aide complètement à sortir de votre travail normal, pensée normale et même votre sanité mentale. Je m'appelle Geneviève Comtois et je suis costumière pour l'univers de Bicoline. J'ai habillé à peu près de 300 à 400 personnes ici. C'est un fier soldat de la régulière d'Andorre. Vous voyez ici, il a un habit qui est inspiré des lansquenets suisses du 16e siècle. Plus ils avaient de couleurs, plus ils avaient l'air gros, plus c'était comme un coq qui arrive pour combattre. Même s'ils se battent plus vraiment comme des soldats. Donc, pardon, je voulais pas vous insulter. C'est n'importe quoi, bordel de merde! Et maintenant, si vous avez remarqué la chose qui nous dévisage en plein milieu du pantalon, là... C'est un taureau, monsieur! Ça s'appelle un code peace. Et il y en avait des bien pires que ça à l'époque médiévale, que personne n'a reproduit ici, heureusement, parce que je pense qu'il y en a qui auraient appelé... on les aurait enfermés dans le club sadomaso. Ça rappelle aussi à l'époque médiévale où, quand on avait une profession, on la mettait partout, sur son corps, parce que c'était notre identité sociale. Je suis un pharmacien dans la vraie vie, mais vous le dites à personne, monsieur, parce que les gens auront peur, monsieur. C'est la dépersonnalisation, monsieur, c'est le plaisir assuré. C'est magnifique!